nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 5e dimanche du mois copte. Et j'aimerais aborder la question suivante. Qu'as-tu offert à Dieu? En introduction, tout d'abord une remarque importante. Tous les 3 mois, nous avons un 5e dimanche du mois copte dans l'année liturgique. Ce qui nous donne au bout du compte les 52 dimanches du calendrier des martyrs. 48 dimanches plus 4 dimanches qui constitueront le 5e dimanche du mois copte. Par contre, si un dimanche tombe dans les 5 ou 6 jours qui forment le petit mois copte Nassi, dans ce cas, il y aura un 5e dimanche 5 fois par an au lieu des 4 fois dans le calendrier des martyrs. L'Église considère que le fait d'avoir un 5e dimanche dans le mois est une bénédiction divine, car le dimanche est le jour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'Église a décrété que l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie soit celui de la bénédiction des 5 pains et des 2 poissons. Ce qui fait la particularité de ce miracle des 5 pains et des 2 poissons est le fait qu'il est le seul miracle mentionné par les 4 évangélistes. Matthieu 14, Marc 6, Luc 9 et Jean 6. Avant de rentrer dans les détails de la réponse à la question « Qu'as-tu offert à Dieu ?», il nous faut bien savoir que la valeur réelle de nos offrandes au regard de Dieu se trouve dans l'amour qui accompagne ces offrandes et non pas dans la quantité d'offrandes. La preuve en est que Dieu accepte la terre qui porte 30 ou 60 ou 100 fruits. Ce qui est très rassurant, c'est que Dieu se souvient de toutes nos offrandes, même si nous les oublions. David le psalmiste s'adresse à chacun d'entre nous lorsqu'il dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Abordons certains exemples d'offrandes de la Sainte Bible. Exemples tirés de l'Ancien Testament. 1. L'offrande de Caïn et d'Abel, son frère. Au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. 2. L'offrande d'Abraham. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 3. Les offrandes des enfants d'Israël. Le thème des offrandes que les enfants d'Israël devaient offrir à Dieu pourra être abordé en plus ample détail lors d'un prochain sermon. 4. La consécration du premier-né. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » 5. L'offrande d'Anne, la mère de Samuel. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, c'était pour cet enfant que je priais. Et le Seigneur a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter au Seigneur. Il sera toute sa vie prêté au Seigneur. » Et ils se prosternèrent là devant le Seigneur. 6. Les dîmes. Car je suis le Seigneur, je ne change pas.
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Exemple tiré du Nouveau Testament. L'offrande des rois mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 2. L'offrande de Saint Joseph et de la Sainte Vierge Marie le 40e jour après la naissance de l'enfant Jésus. Et quand les jours de sa purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 3. L'offrande du jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Les 2 petites pièces de la pauvre veuve. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 5. Saint Paul a présenté toute l'Église au Christ telle une offrande, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 6. L'offrande de nos corps et de notre adoration. Saint Paul nous exhorte de la sorte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Saint Pierre nous demande de faire tous les efforts possibles pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Quelques exemples tirés de l'histoire. 1. Les martyrs qui ont été tués à cause de leur amour envers notre Seigneur. 2. Les ascètes qui ont sanctifié leur corps, âmes et esprits, dans le désert et dans les grottes des montagnes, toujours par amour pour Dieu. 3. Tous les saints qui ont accompli de bonnes œuvres par amour pour Dieu depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps. Pour conclure, chers frères et sœurs, permettez-moi de poser la question suivante à chacun et à chacune d'entre nous. Qu'avons-nous offert à Dieu? Dieu réclame notre cœur et nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Que le Seigneur nous aide, par sa grâce, à lui offrir un cœur plein d'amour envers lui, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.